C'est parti. Oui, merci. Oh, regarde, quelqu'un de studieux. Oui, alors, Oui. ne me pas. Je décris là en ce moment. Hein. Oui, Chapelle, nous sommes au vernissage de la chapelle des Gobelins. Chapelle des Gobelins. Oui, tu me suis au fur et à mesure. Oui. Là. Tu suis la caméra au fur et à mesure. Et là, c'est la passion du Christ. Les 14 stations du chemin de la Croix. 14 stations, un défi pictural que de Gréco à Matisse, beaucoup de peintres ont relevé. Oui. Et là, c'est quand même particulier, c'est un 4 mains de Ladislas Quinault avec Robert Combaz. Alors qu'est-ce qu'il peint, Quinault, oui. Alors Quinault, il décide de la structure, il peint d'abord le noir, du noir, du blanc et du doré. On reconnaît la structure, la forme noire et arrondie, et les papiers froissés de Quinault. Et ensuite, Robert Combaz intervient avec, j'allais dire, une autorisation audacieuse. On lui dit transpercez-moi, transpercez l'étoile comme Sébastien a été transpercé par les flèches. Oui. Donc on a à la fois la matière on pourrait dire la matière c'est Quinault et la couleur c'est Combaz. Oui, pour ça c'est ça, oui. Et si on est loin, on pourrait dire tiens, je vois un Combaz, mais dès qu'on s'approche, on reconnaît cette matière qui prendra un éclat. Des blancs, des dorés. Et la boule, les boules noires, les boules. C'est noir qui reflète la lumière. Ah, oui. Donc on sacré, parce que Quinault c'est un sacré un peu mystique, avec le sacré qui vient de la lumière, et avec Combaz, on a le sacré qui est en mesure d'écrire l'indicible. Et voilà, deuxième station, on est. Non, deuxième c'était là, ouais. Alors la deuxième, c'est la mise en croix. Ou la mise en croix, on nous donne la croix. Et là, effectivement, Jésus tombe. Non, oui, il tombe pour la première fois sur le poids. Et il rencontre sa mère. Il rencontre, non pas. Voilà, si, effectivement, il rencontre sa mère ici. Alors, c'est vrai que Quinault nous disait tout à l'heure, l'audace de Combaz, c'est de mettre du rouge à lèvres comme ça à sa mère. La Vierge du rouge à lèvres. C'est l'humour, mais effectivement, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le laissent comme ça? Fixe cet homme. Oui. Ensuite, la cinquième station, eh bien, Jésus porte sa croix. Oui, non, mais il est aidé par le sirénaire, regarde. Voilà, il est aidé par le sirénaire. Il est à gauche, le visage, là. On l'aide à porter sa croix. Ouais. On l'aide à porter sa croix, la transversale qui traverse tout le tableau. Oui. Et les mains de... Voilà. Ensuite, l'origine de la peinture, parce que une femme pieuse vient essuyer la face, du Véronique. Christ. Véronique, voilà. Et on a la peinture dans la peinture. Le Saint-Suaire, la peinture dans la peinture, effectivement. Il faut dire que c'est un défi pictural, parce qu'effectivement, on est absolument dans la peinture avec deux peintres qui... Aïe. Voilà. Et là, ici, tombe pour la seconde fois, effectivement. Alors, quelquefois, Quinault est réintervenu. Là, je pense qu'effectivement, le blanc... Il est réintervenu il y a Robert Combaz qui est là aussi. C'est bien. On aura les deux artistes. Donc, les deux artistes sont là. Ils sont là, oui. On va passer au suivant. Oui. Ah bah oui, mais... Alors. Bien, donc nous allons... Excuse-moi, on va... Je regarde en face là. Et bien sûr. On va passer à droite, mais là on est face au tableau, mais on y reviendra, ce tableau c'est celui de la fin. Oui, bien sûr. On est sur la fin du tableau là, oui. Souris là. On n'a pas mis de sourire. On dirait. Avec notre splendide. Voilà. Oui, je crois que Combaz n'est pas très content qu'on lui dise de sourire et je le comprends tout à fait. Bien là, on a la station où effectivement Jésus console les femmes. Ah, les femmes de Jérusalem. Les femmes qui pleurent et Jésus console les femmes
Et on a effectivement l'impression que cette matière de quichetot, ce sont les pleurs qui se... Les fleurs qui se déversent, oui. Effectivement. Les coulis, oui. Oui, et voilà, je ne vais pas répéter, mais on retrouve cette matière différente et pourtant qui joue vraiment la partition du corps souffrant, mais qui a la capacité à se transfigurer. Exactement. Là, Jésus retombe. Jésus tombe pour la 3e fois, oui. Et il est flagellé. Il est flagellé. On retrouve à la fois les guerriers de Combaz, mais c'est aussi les tapisseries du Moyen-Âge nous racontaient les mêmes choses. Ouais. C'est-à-dire... Mais ils sont toujours là, les pauvres. Oui, ils sont toujours Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas la peut-être Mais c'est pas ça, c'est que... Il l'a là, non? Ah non, il l'a... Oui, il l'a pas là. Du tout, les Slaves, comme moi. Et de toute façon, ce truc-là, vous savez qu'il faut soi-disant les demander. Non, eh bien, je la demanderai, moi, complètement. Est-ce qu'il le mérite? C'est sûr. Moi, c'est pas des photos que je fais, je l'envoie, c'est ça. continue la peinture. Je Oui. crois qu'ils sont Alors, épuisés. parce que dans la bonne heure, ils vont faire un numéro spécial avec une photo par page. Voilà, vous avez tout compris. Bien, Robert, alors ça va? C'est dur ces séances de photographie, non? C'est suivant sans les jours. pitié. Oui, hein. Non, non, c'est pas dur là. Ouais, parce qu'en vérité, je dis ça, mais s'il y avait des journaux, je ferais la gueule. Mais ça, Parce ça, que c'est cliché. Non, non, mais moi, je m'en fous des trucs. C'est gentil, mais. Non, mais c'est vrai que je dis ça, mais c'est vrai. C'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage, en fait. Mais peut-être que le bouche à oreille, ça fera un truc différent. Voilà. En fait, c'était difficile d'exposer à Paris ce genre de choses. Difficile? Oui. Oui, très C'est difficile. ça. Ouais, Et pourquoi c'était si difficile? Ah, je sais rien, moi, c'est pas moi que. C'est un sujet. Non, mais peut-être qu'on est. Je pense qu'on n'est pas. Peut-être des artistes moins à la mode. On peut être un artiste populaire, mais peut-être aussi moins à la mode. Donc c'est plus compliqué d'abord de montrer des... Parce qu'il faut montrer des travaux. Déjà, pour montrer des travaux, c'est très difficile parce qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent dans les ateliers, visiter les ateliers. Ah, j'en connais, justement, comme Keplin. Mais il y en a beaucoup plus qui ne visitent plus les ateliers d'artistes. Et notamment les ateliers d'artistes, de jeunes artistes, c'est pas que les vieux, mais... Oh, pas que les vieux, pas que les vieux artistes. Ben non, mais j'ai eu un atelier à côté de Beaubourg de 89 à 2001 et j'ai pratiquement vu personne de Beaubourg pratiquement pendant 12 ans. Donc c'est pas mal. Oui. Dans les années 86, et ça c'est un peu difficile. Alors donc il faudrait que les gens refassent leur métier, les gens de là. Oui. Surtout les ateliers. Il faudrait presque que ce soit obligatoire, parce que de visiter les ateliers, parce que avant les gens venaient avec ce qu'on appelait des. Alors maintenant ils viennent avec des concepts. Ça veut dire qu'ils viennent avec des CD où ils préparent l'expo, mais pour les artistes qui sont encore plasticiens, je veux dire les artistes peintres ou des choses comme ça qui sont faites avec les mains, un peu avec les pieds et un peu avec la tête. Et ceux-là, ils ont des problèmes quand même. Et donc personne ne vient les... Et puis, en photo, vous pouvez montrer tout ce que vous voulez, ça ne rend pas pareil. Il y a des gens qui sont obligés de voir les choses en vrai. Donc tous les nouveaux artistes, dans les années 80 par exemple, les gens prenaient des risques encore d'acheter des artistes qui n'avaient pas de valeur, on va dire. Aujourd'hui, les artistes, depuis les années 90, on n'achète plus les artistes qui n'ont pas de valeur, même si c'est presque rien. Hein. Ça n'existe plus, ça, pratiquement. Alors il faut que vous ayez... bon, le piston, ça a toujours existé, mais si vous n'êtes pas... Si la galerie, un tel dit pas... de toute façon, ça existe de partout. Je le sais moi-même, puisque la moitié, par exemple, du respect que j'ai dans le milieu de l'art tient au fait que je travaille avec une galerie importante. Et il y a encore 6 ans, j'avais la moitié du respect que j'ai aujourd'hui, simplement parce que je ne travaillais pas avec une galerie importante, qui était assez forte. Vous voyez ? Mais j'étais toujours le même. Oui, mais Robert, écoute, moi, je te connais depuis 80. Robert, ne dis pas n'importe quoi. Mais si, mais moi, mon truc, c'est ma spécialité, c'est de dire n'importe quoi. Tu as été chez Lambert mais oui, et chez Castelli.
Ah non, mais Castelli, un coup de vent. Un coup de vent. Oui, mais tu y as été. Oui, mais il a toujours résisté. Non, je n'y suis pas allé. Non, la vérité, mes toiles y sont allées, mais moi, je n'y suis pas allé. Oui, il a toujours résisté. Et puis moi, mon plaisir, c'est de dire pas n'importe quoi, mais par exemple, aujourd'hui, je dis ça, et demain, je vais dire le contraire. Ah voilà. Ça, c'est J'ai aucun l'éloge de la folie des races. Mon père me disait toujours que j'étais un fumiste. Non, mais c'est vrai, moi, mon père me disait que c'est la vérité. Hein. Non, moi je pense qu'avec les galeries, vous avez toujours eu un rapport de liberté. Ah non, vous partiez, une liberté vous revenez. très compliquée, mais pas un rapport de liberté, non. Non, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de liberté avec les galeries, de toute façon. Mais il faut, disons, faire une espèce de pacte, on va dire. Oui. Parce qu'en vérité, si on ne fait pas le pacte, de toute façon, on ne peut pas travailler avec des galeries. Et les galeries ne peuvent pas travailler avec vous parce qu'il y a tellement de choses différentes entre un galeriste. Encore là, je parle de galeriste. Parce qu'il y a plus. Moi, demain, il y avait un galeriste qui était assez comment dire, qui avait assez de passion pour faire une galerie et qu'on la sente, même s'il n'avait pas vraiment des moyens, c'est la passion qui compte et tout ça. Autrement, il y a quand même une histoire de moyens, d'une manière de se comporter avec les artistes. Bon, il y a des légendes, mais on sait très bien comment les galeries se comportent. Il y a un bon côté, un mauvais côté, on le sait très bien. Et dans l'époque contemporaine, tout ça se mélange. Donc les artistes qui ont voulu se défendre, maintenant, il n'y a jamais de syndicat avec les artistes. Ou alors c'est des petits trucs comme ça éparses. Mais ça ne représente pas la masse. Donc les artistes sont assez faibles au point de vue, dans le sens... Sauf évidemment quand les artistes ont de l'argent, juste ça, il n'y a pas de problème. Mais autrement... Ce qu'il voulait dire, c'est que vous êtes rentré très tôt dans le marché non, mais de par l'art. exemple, mais parce que de suite, votre peinture a été... Oui, je suis rentré très tôt, mais finalement, je suis rentré très tôt, mais j'ai payé mes impôts 6 ans après avoir commencé. Parce que pourquoi parce que... Et la maison des artistes d'abord. Et la maison des artistes, un jour, on m'a dit que ça existait, que si je voulais toucher de l'argent des ventes publiques, il fallait que je sois à la maison des artistes. Autrement, je ne pouvais pas le toucher. Bon, alors j'ai rien contre la maison des artistes, de toute façon. Oui, oui. Mais non, rien. Ce qu'il faut savoir, je vais vous expliquer un truc, je ne sais pas si c'est naïf ce que je vais dire. Mais bon, par exemple, moi j'ai appris que, par exemple, quelqu'un qui est un artiste, qui est un nouvel artiste, alors on lui dit, alors je voudrais aller à la maison des artistes, d'accord ? Oui, d'accord, alors pour aller à la maison des artistes, il faut que vous ayez vendu tant de tableaux par an. Oui, mais comment faire pour vendre tant de tableaux par an ? La moitié de tes revenus. Alors oui, non, ça c'est encore une... Mais je vais y arriver. Alors donc... mais si vous n'avez pas vendu, vous n'êtes pas un artiste. Si vous n'avez pas vendu, vous n'êtes pas un artiste, vous n'avez pas vendu tant d'argent. Alors, si vous arrivez à dire que vous avez vendu, alors on va dire par exemple 100 000 en francs, ou on va dire 10 000 euros, bon, on va dire 10 000 euros. Alors, si vous avez vendu 10 000 euros, ils vous disent ah bon, alors dans ce cas, si vous avez vendu 10 000 euros, alors on va vous prendre la moitié qu'il faut que vous nous donniez, parce que pour payer toutes les charges pour l'année après. Voilà, donc ça commence à devenir un peu bizarre. Mais le problème, c'est que moi c'est des choses comme ça qui viennent comme ça, et donc il n'y a pas de réunion et tout ça, mais ça devient de quelque chose qui était quand même assez, au départ, qui était dans le bon sens, parce qu'il y a eu une époque où il n'y avait rien pour défendre les artistes, et surtout les artistes qui n'avaient pas beaucoup de moyens. On est dans une époque incroyable. Tout ce que je veux dire, c'est simplement que n'importe qui, depuis longtemps, on n'est pas dans une véritable démocratie, que quelque part, tout le monde ne peut pas avoir accès à être un artiste, parce que c'est rare les gens comme ma famille qui sont de revenus modestes et qui ont aidé leurs enfants à être des artistes avec un grand tabac. Mais tu viens à la En maison des déclarant artistes. faux revenus, l'argent que tu ne gagnes pas, si vous déclarez des faux revenus, c'est-à-dire que vous avez de l'argent que vous n'avez pas gagné, vous pouvez rentrer à la maison des artistes. Et non, Mais si, je vais t'expliquer. Mais si, moi, je l'ai fait. Attends, ouais, non, mais tu l'as fait. Non, mais je vais t'expliquer. Et ensuite, Mais non, pas du tout. Parce que maintenant, je vais t'expliquer ce qu'ils ont dit. Bon, tu dis, par exemple, je viens de le dire. Bon, tes faux revenus, dans ce cas, tu les déclares, d'accord. Eh bien, la maison des artistes, comme je viens de le redire, la maison des artistes te dit, ah d'accord, alors vous allez nous donner la moitié de ces revenus. C'est ce que je viens de dire, parce qu'à ce moment, donc ils vont te demander la moitié de tes revenus, et si tu vois que tu ne les as pas touchés, comment tu vas faire pour leur donner? Donc c'est pas possible. Ils te demandent la moitié de tes revenus, puisqu'ils te les demandent, comment tu vas les Non, donner? ils te les demandent, tu leur donnes ta déclaration d'impôt. Aux impôts, tu déclares que tu as gagné. Non. Tu as la DAGP, On l'a fait, on l'a fait. Tu vas à la DAGP? En tout cas, maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, tu dois donner, ils te demandent de leur donner la moitié de ses revenus, par exemple, si c'est 10 000 euros, pour l'année prochaine, pour machin. Je sais, il y a quelqu'un qui vient de le faire et on peut le faire. Et ta sculpture de Venise, la grande qui était... Oui, qui est magnifique. alors Oui.
Où est-elle Où est-elle? Mais là, elle est exposée dans une exposition de groupe sur le thème du monde à l'envers qui est à Sète, la ville de Cet été, natale, post-natale. Oui. Et dans une exposition de groupe réunissant pas mal d'artistes, notamment Annette Lessager, Fabrice Hibert, c'est un truc un peu comme ça. Un peu. Et donc sur un thème beaucoup plus important, parce que c'est tout un rapport à Rabelais dans l'Hérault, dans plusieurs centres d'art. Tout ça c'est organisé par les fracs je crois de Montpellier, mais là je ne suis pas sûr, ou de l'Hérault. En tout cas, bon, sur le dehors Elle est sur le dehors, des sur le craques quai, de là. 7 sur Oui. le quai, voilà, on l'a super. exposé là, donc elle fait 6,50 m. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a fait un branle-bas dans le sud, parce que l'ancien maire de Montpellier, et notamment le directeur de la communauté urbaine, qui s'appelle Georges Frêche, que pas mal de gens connaissent, s'est mis à agrandir sa ville depuis plus de 20 ans. Et là, maintenant, il veut faire des sculptures et tout ça. Et donc, il y a des gens autour de lui, sans que moi je m'en préoccupe, qui lui ont parlé de cette statue. Parce que moi, mon rêve, ça serait que cette statue soit érigée à 20 mètres de haut, en pierre à 7, Oui, moi, je sur ce qu'on appelle le brise-lame. C'est un brise-lame qui est au milieu de l'eau. Oui. Et donc, évidemment, c'est un projet un peu pharaonique, sans trop, parce que 20 mètres, ça fait pas. Avec la perspective, c'est pas si haut que ça. Non. Mais bon, voilà. Alors, donc il faut Il y a la Vierge seule noire, personne. il y aurait la Vierge noire et Peut-être. blanche. Mais le problème, c'est que surtout, la seule personne qui peut le faire encore aujourd'hui, c'est Georges Frêche, parce qu'en étant ce président-là De la communauté. je crois que c'est la communauté. Hein. Et il est aussi directeur du port de Sète. Voilà. Donc il y a des subventions qui sont pour tout un d'accord. chose. Alors voilà. Alors C'est-à-dire, donc aujourd'hui il y a eu plusieurs articles dont je suis pas. Au départ, moi j'étais juste comme ça un rêve. Mais il y a quelques personnes qui se sont un peu passionnées par cette histoire et qui essayent de l'influencer. Mais pas tout seul, mais enfin disons ça. Alors bon, Sète, c'est espérons justement que- une ville qui respire les artistes. Non, parce que oui, mais c'est Il y a la fontaine, pas. il y a le centre La d'art, fontaine, il est entièrement la fontaine, Elle ils l'ont est à laissée en rénover. ruine, hein, Oui, je sais, je la vois tous les Et ans. donc il faut savoir quand même que non, la ville n'a pas beaucoup aidé pour ça. Mais enfin bon, la ville de Sète est une ville qui, comme ça, d'ailleurs de loin, est une ville qui est très belle d'ailleurs, un peu à l'italienne, c'est une ville de montagne, ça ressemble un peu, hein, tout ça. Et donc il y a aussi déjà, il n'y a pas grand monde, mais il y a quelques personnes célèbres comme Paul Valéry. Comme Soulage, comme Brassens, comme Villard, quand même. Soulage, que la ville de Sète a raté, puisque Soulage voulait donner toute sa collection à Sète. Exact. Et le maire de l'époque a pas refusé, mais a voulu casser un peu le truc. Et donc Soulage en a eu marre. Il voulait tout donner, puisqu'il n'avait pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Et donc, malheureusement, il en avait marre. Donc, il a redonné à sa ville natale, à Rodez et à Montpellier. Oui. Évidemment, la maison, il voulait donner la maison aussi. Une maison fabriquée par lui, disons, qui a été érigée. Il a été l'architecte du jardin et aussi de tout ça. Oui, il y a des gens comme Formica aussi, des gens comme ça. Enfin, je veux dire, à 7, il y a... Formica, je connais. Non, il est pas... Je connais, mais ce n'est pas Sète. C'est des... Non, il y a des gens comme il y a d'autres artistes, des gens moins connus, comme le premier artiste que j'ai connu moi dans ma vie, qui s'appelait. Mais je sais que ça va être le même que j'ai connu, qui maintenant est pas tout jeune. Et... Oui, un peintre un peu brut, un peu fou Oui, de l'époque. il faudrait dire son nom parce que c'est quelqu'un que je j'aime me rappelle beaucoup. Oui, et voilà. Mais c'est pas grave. On continue, nous, la passion. Oui, Robert, parce merci, que la Robert. Merci beaucoup. Merci. Donc là... eh ben, On avait vu ça, hein, on avait vu le 3 juin. Là, c'est la mise à nu, c'est-à-dire le Christ est dévêtu, Oui. et voilà. Et ici, il est mis en Alors croix. là, par contre, c'est Et- la mise en croix, et là, on a l'impression d'un corps glorieux avec la matière de Kishno. Krishna, oui. Qui est Et, juste qui est surligné par, surligné juste par Gambaz. Gambaz. Ici, Oui, c'est la mort. c'est Regarde la aussi blessure. quand il est dans les Il expire, hein, là, et regarde. puis les centurions qui le
qui lui ont percé le flanc, regarde. Il perce le flanc, là il est quasiment mort parce qu'ensuite le suivant, c'est la remise à la. Oui, c'est c'est la pietà. La pietà C'est après la déposition. Oui. Alors, il y a ensuite la dernière, parce que là, ce qu'il faut dire, ce qu'on n'a pas dit jusque-là, c'est d'habitude, les chemins de croix, on a un format carré, et là, le format a été choisi par Kijno, il a tenu un format vertical, oui. 1m90, et la dernière toile, la toute dernière, on va retrouver un format quasiment carré, par l'addition de 2 toiles, justement, et où on trouve, c'est le sépulcre. Et on trouve le symbole en haut, c'est le poisson. Le poisson, c'était le signe qui était utilisé par les chrétiens pour se cacher dans les catacombes. Jésus, oui. Voilà. Et, Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu, la signification des lettres, effectivement. Alors là, on a une combinaison à la fois des lignes de Combaz et des arrondis de Kijno qui atteignent une sorte de perfection. Il s'est mis tout seul flou, regarde, et il revient maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Une réaction mystérieuse. Rien n'est normal aujourd'hui avec cette caméra aujourd'hui. Oui, quelque chose comme ça. Bon, oui. regardez le point doré. Le point doré de Kijno. C'est vrai que Kijno aimait bien esquiller quelque chose de doré avec cette. Et puis toujours la sphère, hein, les sphères. Toujours la sphère. La sphère dans notre poisson là-haut. Voilà. Alors la lumière ici entièrement naturelle, et les églises avaient quand même cette intelligence à la fois et du son et de la lumière. C'est-à-dire qu'on a une lumière ici, et un son qui effectivement, la parole pouvait être distribuée. Et le soleil extérieur, regarde. On ne s'est pas attardé sur cette femme peinte dans la cuisse de Christ. Elle est où? Là, non. Non. On va peut-être rester sur le point final. Oui. Voilà donc. Hein. Allez. Alors quoi? Ici, Macha, ici devant. Ici devant. Donc voilà. Ben, nous étions oui, c'est le fil des jours, oui. En juin 2008. Juin 2008, à la chapelle de... À la chapelle des Gobelins. À Paris. Avec Macha qui vous salue. À bientôt.